Vous êtes en une du Figaro Magazine, à la rubrique «Les nouveaux intolérants», avec d'autres d'ailleurs. Vous êtes dans Marianne, à la une aussi, les 10 donneurs de leçons. C'est vous. Vous êtes fait, j'ai presque dit, allumé par Gérard Darmon, un acteur à la télévision. On l'a vu avec Laurent Ruquier, qui dit « Oh, vous tremblez en parlant, il ne vous aime pas ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, toutes ces attaques dont vous êtes l'objet? Ça veut dire un air du temps où toutes sortes de gens perdent les repères et n'aiment plus la démocratie. En fait, ce sont des gens qui ne supportent pas que des journalistes fassent leur métier. Nous, on n'est pas, à la différence du Figaro Magazine, de ces chaînes d'opinion, du côté des opinions, du côté du blablabla des commentaires. On apporte des informations d'intérêt public. J'ai demandé à M. Darmon, citez-moi une information en 15 ans d'existence de Mediapart qui a été fausse, qui n'ait pas été utile, qui n'ait pas provoqué des enquêtes judiciaires. Et d'ailleurs, il faisait ça au service de son ami, le garde des Sceaux. Et grâce aux révélations de Mediapart, M. Dupond-Moretti, comme vous le savez, est mis en examen pour conflit d'intérêts dans une enquête lancée par le parquet national financier. Donc voilà, nous faisons notre rôle, quels que soient les intérêts en cause, quelles que soient les majorités politiques. C'est un rôle démocratique. Et que des gens ne le supportent pas est une alerte qui pave la voie du fascisme, de l'extrême droite, de celles et ceux qui l'incarnent aujourd'hui, c'est-à-dire d'une régression. La démocratie, c'est un écosystème avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs et justement une presse indépendante qui dérange, qui bouscule. Oui. Et ne pas la respecter, ce n'est pas ne pas nous respecter nous, c'est ne pas respecter la démocratie, l'exigence de démocratie. Oui, oui.